Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour les messages de la semaine. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce moment entre toi et moi où je canalise un petit peu plus longtemps, où je prends un petit peu plus de jeu pour pouvoir te faire passer un maximum de messages. Alors cette semaine, tu as deux choix. Le choix numéro un avec la plume de canard, qui ici elle a un reflet bleu, violet, je ne sais pas si tu vois le reflet. Et de l'autre, on a une plume de spatule plate, une plume rose avec un petit bord un petit peu brun. Voilà pour le choix numéro 2. Si tu hésites entre deux choix, c'est qu'il y a peut-être des messages à prendre dans les deux tas. Je te rappelle que je ne suis pas tarologue ou cartomancienne. Vraiment, j'utilise les cartes pour canaliser des messages. Alors, il y a une carte qui tombe, hein, c'est pas dû au hasard, hein, donc je prends vraiment les messages, des messages précis. Et je ne prends pas l'interprétation de la carte, je prends vraiment ce qu'elle me fait ressentir au niveau du ressenti. Voilà, oublie pas de prendre ce qui parle, ce qui fait écho avec toi, cette guidance est intemporelle. Allez, c'est parti. Avec le choix numéro un, donc la plume de canard avec le bord violacé, bleuté. Ok, c'est parti. On va mettre cette carte-là de côté, comme d'habitude. Alors ici, le choix numéro 1, on te parle d'auto-sabotage. Quoi? J'installe une ambiance océanique dans ma tête pour bien entendre ma petite voix. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Que là, il y a du brouhaha dans ta tête et tu as du mal à écouter ta petite voix. Effectivement, l'idée de mettre des coquillages, d'écouter de la musique, d'aller dans la nature, de faire silence pour écouter ta petite voix et pas écouter le désordre mental qui au final t'auto-sabote. Ici avec toi cette semaine, on a l'ange des nouveaux départs. Donc on te propose un nouveau départ pour sortir de l'auto-sabotage. Cette semaine, tu peux vraiment travailler sur ton auto-sabotage, revenir à ta petite voix et puis pas écouter toujours le mental, les conditionnements, les peurs, etc., etc., mais vraiment revenir à toi, à ton essence et prendre un nouveau départ. On te parle bien ici d'être dans la méditation, de travailler vraiment à faire silence, silence en toi, et d'aller vraiment te connecter simplement à ta respiration, à ton cœur, comment bat ton cœur, et à vraiment reconnecter avec ton âme, tes ressentis, ton écoute émotionnelle. Ok. Ici, avec le clan du feu, cette semaine, on te dit, on te parle de protection, d'offrande, de purification, de respect, du sacré, de tradition, de messager, de passion et de célébration.
Le message du tambour. Le clan du feu te libère de ce qui te pèse. Sous ses airs envoûtants, il te protège et t'incite à prendre soin de ton feu intérieur. Attise tes passions, nourrit ta détermination. La confiance en toi renaît. Prends ta place, tu sais qui tu es. Donc là, il y a une notion d'écouter ta petite voix, tes passions, pour te reconnecter à elle, pour te purifier, hein, pour être dans la purification. On dit bien que la force est avec toi. La force est avec moi. Je suis protégée, guidée, accompagnée pour faire le pas suivant de mon évolution. On te parle ici d'engagement. Je pense que c'est un engagement surtout avec toi-même. Et parce que tu as peut-être besoin de reprendre des forces après avoir été dans l'auto-sabotage, parce que l'auto-sabotage, ça fatigue le mental, hein. Ça fait descendre tes énergies, tes vibrations. Et là, c'est déjà prendre l'engagement avec toi, de plus t'auto-saboter avec ce nouveau départ. Le don de la force, le chakra du plexus solaire. Il y a vraiment quelque chose avec ta force ici. Écouter ta petite voix, ça va être ta force. C'est ton mental qui est en défaveur, qui t'auto-sabote. Tes peurs, tes raisonnements qui te dévalorisent, quand tu manques d'estime de toi. Tout ça, ça t'auto-sabote. Parce que ta petite voix intérieure te dit non, mais vas-y, fonce, tu peux, essaye. Tant pis, ça ne fonctionne pas, au moins tu auras essayé. Et ton mental, il dit non, non, il y a peu de probabilités, et hop, il y a plein de scénarios, catastrophes qui arrivent. Et là, on te dit vraiment d'utiliser ton pouvoir d'action, d'écouter cette petite voix et puis tes passions, de ce qui t'anime, parce que c'est ça le don et ta force. Et si on te dit merci, je me remercie pour tout ce que j'ai fait de bien durant cette journée. Apprendre à être plus reconnaissant avec toi, plus justement à te donner de l'amour, de la douceur, plutôt que de te critiquer avec ton mental. Ok. Donc on a déjà un décor assez, assez bien planté avec ce tirage-là. On va voir maintenant avec les rebelles sacrés quels vont être les messages, qu'est-ce qu'on va développer de plus pour toi cette semaine. Allez, c'est parti. Ça tombe tout de suite. Ouais. Restaurer et reconstituer. Il faut restaurer et reconstituer maintenant ton fonctionnement en fait. Comment tu fonctionnes dans ton esprit pour vraiment te ramener à des vibrations plus en lien. On a le lien ici, plus en lien avec ce qui résonne avec toi. Et puis pas rester dans les oppositions du mental. Parce que tu vas être en pleine renaissance. Il va falloir renaître maintenant. On te demande d'être prudent justement, pas dans la prudence, mais dans la douceur avec toi-même. De prendre soin de toi, de te sécuriser par la confiance en toi, de travailler l'estime de toi, de te donner une place, une valeur. Et à partir de là, tu vas créer une autre dynamique en fait.
peut-être sortir d'un cercle vicieux pour le rendre plus vertueux, en lien avec justement tes passions, ce qui t'anime, et non ton mental qui est bloquant. Alors, je vais prendre l'oracle des sirènes qui m'appelle pas mal ces temps. Excuse-moi, je vais boire un petit coup. On se déshydrate vite avec ces chaleurs. On pense à bien boire. Bien t'hydrater. Alors, ici, peau de la selkie. Reprendre possession de son authenticité. Ben, c'est là un petit peu la clé de ce tirage, parce que quand tu es trop dans le mental, le problème c'est que quand tu es trop dans le mental et que tu n'écoutes pas cette petite voix, eh ben, tu vas pas, tu n'es pas dans l'authenticité. Et là, il y a vraiment une question de mettre une nouvelle dynamique pour être plus dans l'authenticité, dans ce qui te passionne, dans ce qui est en lien avec toi, de ce qui te donne de la force, pour vraiment être dans ton authenticité. Oui, parce que ta petite voix, elle a la possibilité de te donner c'est ton intuition, et en même temps, c'est une sagesse par rapport à ton expérience, mais la sagesse du cœur, de l'amour. La sagesse positive, pas la sagesse qui dit ouais, alors ça n'a jamais fonctionné, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça fonctionnerait. Ben non, ça n'a pas fonctionné peut-être avant parce que tu n'avais pas l'expérience nécessaire pour que ça fonctionne, mais qui dit que cette fois-ci ça ne fonctionnerait pas. Et c'est comme ça qu'on crée des dynamiques positives. C'est en essayant, on peut tester. Et puis, comme les chercheurs, ils doivent arriver à plusieurs... ils doivent faire plusieurs essais, plusieurs tentatives pour arriver au bon résultat, à la bonne formule. Et toute la vie, c'est ce qu'on doit faire, se réadapter pour être dans la bonne formule. Donc il faut pouvoir laisser ce qui est obsolète du passé, là, loin du bal. On va voir avec l'oracle des fées. Allez, c'est parti. La vraie beauté, plaisir physique et sensualité. Oui, te recoller à ton authenticité, mais aussi à ta féminité ou à ton masculinité. Travailler bien sur les deux pôles. Et un homme peut être tout à fait sensuel aussi. Il y a peut-être besoin de se reconstruire pour prendre possession de ton authenticité et recoller après à des plaisirs, parce que quand tu es dans le mental, mais tu n'es pas du tout connecté à tes sensations. Et là, le fait d'écouter ta petite voix, d'écouter ton cœur, ton âme, pour restaurer et reconstituer l'évolution de ton authenticité. Et justement, ça va te reconnecter à ton physique aussi, à ta sensualité, à ton bien-être. Et on parlait de passion tout à l'heure, le feu de la passion. Le prince de minuit. Demandez honnêtement ce que vous désirez. Demande avec le cœur et pas avec le mental. Si tu demandes, j'aime bien prendre l'exemple, l'univers ne connaît pas la négation, elle ne comprend pas la négation. Donc,
c'est très important ici de demander avec authenticité ce qu'on souhaite. Et aussi dans la formulation de ce qu'on souhaite attirer. Je m'explique. Exemple. Je ne veux pas être trompée. Ne est une négation. Et ça, l'univers comprend, je veux être trompée. Et si on dit, je souhaite, je veux de la fidélité, l'énergie est totalement différente. Et c'est en ça que tu peux travailler dessus encore. Pour demander honnêtement ce que tu désires avec ton authenticité, ton cœur et pas ton mental. Ok. Parce que ton mental, il ne veut pas être trompé. Mais ton cœur, lui, il veut qu'on soit fidèle. Et voilà, c'est ça justement de faire chaque fois ces petites nuances entre ce que veut le mental et ce que l'âme, le cœur veut. L'oracle de l'énergie, pour continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autres messages pour jeu numéro 1? On a 2 cartes, on a action et stratégie, on me dit qu'elles vont ensemble. Ok. Il faut aussi, poser une stratégie, un plan d'action, déterminer des buts, des dates butoirs, voir sur le long terme, poser des actions concrètes. Tel jour je fais ci, tel jour je fais ça. Je mets en place ci pendant tant de temps pour voir comment ça fonctionne. Si jamais je réajuste. Mais on te dit de passer à l'action là aussi, hein, au niveau stratégique. Et il y a l'histoire de la plume là aussi. Hein. Peut-être qu'il y a une question de vraiment noter ce que tu souhaites attirer, noter tes actions, noter ton évolution, noter ce que tu souhaites changer dans ta vie, quelles actions tu peux mettre en place, parce qu'il y a plusieurs fois la notion d'agir, hein, là, avec le plexus solaire, on te dit aussi de passer à l'action. Passer à l'action par rapport à la stratégie. Et en d'autres decks, parce qu'il y a des possibilités adjacentes que tu as peut-être pas encore été explorées. Et le fait justement de passer à l'action et de te mettre un plan d'action, n'importe quoi qui peut te faire un fil, même un fil conducteur, et de passer à l'action parce que comme ça te définit des... C'est comme poser ses actes. Et en fait, en posant ses actes, ou peut-être en faisant, je sais pas moi, la liste dans une situation de points positifs et de points négatifs et de voir quelle est la balance finale, des fois, en prenant plus de temps pour méditer la chose, on voit des possibilités qu'on n'avait pas vues. Et là, on voit bien qu'il y a des possibilités adjacentes à ce que tu es en train de vivre. Il y a des portes de sortie. Maintenant, quelle porte tu vas choisir stratégiquement de prendre? On va voir ici avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on te dit ici? Ouais, ça saute tout de suite. Les enfants, amour universel, pureté, innocence, prendre soin. Ouais. Une question là de vraiment avec cette petite voix d'écouter ton enfant intérieur. Waouh. Ouais. Il y a ton enfant intérieur là, il souhaite qu'il y ait des transformations, des guérisons. Hein.
ici. Travailler la pureté, travailler l'innocence, revenir plus à des choses plus légères, plus dans la légèreté. Parce que le mental, ça plombe de nouveau, hein, aller vers des choses qui sont plus élévatrices, plus légères, plus aériennes. Et on te pousse au changement, là. Hein. Il y a quelque chose clairement qui te pousse au changement. Peut-être qu'avant, dans ton action, hein, c'était peut-être trop juvénile. Hein, parce que tu étais justement dans l'amour universel, dans la pureté. Et puis t'oubliais un petit peu la partie de passer à l'action, la partie stratégique. Peut-être que tu étais trop dans le mental et puis ça te bloquait. Et le fait de poser des actions va te permettre justement de prendre soin en même temps, hein, de ton projet, de toi. Et puis vraiment de pouvoir mettre après de l'innocence sur cette chose-là, parce que ça va t'alléger l'esprit. Et n'hésite pas aussi à noter hein, les choses que tu souhaites changer, transformer, modifier dans ta vie. Et puis, mets-toi des buts, des dates, des choses pour vraiment pour au niveau des lois de l'attraction, et puis pour toi, pour que dans ton esprit, ça soit moins brouillon, mais que ça soit plus organisé, plus méthodique. Ici, avec l'oracle des déesses. Ouais. Ici, il y a besoin de pardonner. Alors, je ne sais pas exactement ce que tu as besoin de pardonner ici. Est-ce que c'est des choses en lien avec ton enfance, avec l'amour mais il y a des choses encore ici à pardonner. Soit à te pardonner, soit à pardonner des situations, soit à pardonner à quelqu'un. Mais il y a encore du travail à faire par le pardon. Et le pardon permet justement la purification. Hein, et la guérison en même temps. Et on te parle de compassion et de gentillesse. Hein. Être déjà dans la compassion, dans la gentillesse vis-à-vis de toi, pour pouvoir aussi être dans la compassion et dans la gentillesse vis-à-vis des autres. Mais d'abord, ça doit passer par toi. On te parle ici de confiance. Hein. Tout est bien à sa place, tout est bien en place. Il faut de la patience pour passer de l'obscurité à la lumière. Hein. Maintenant, il faut justement mettre de la lumière encore sur ces choses qui sont obscures pour toi. Justement, ces pensées limitantes, ce mental, pour aller vraiment vers des choses plus lumineuses, plus belles, plus solaires, plus rayonnantes. Et trouver en même temps un équilibre en toi. Ok, je continue avec sagesse de la terre. C'est parti. C'est des cartes qu'on appelle d'intuition. Oula, il y a un souci. Une carte à l'envers dans le tas. Ok. C'est bon, je ne crois pas qu'il y en a d'autres. Allez, c'est parti. On a 2 cartes ici. Ok. Alors. Ici, il y a une question de responsabilité. Alors, très certainement que dans le pardon, il y a des responsabilités à prendre. Dans la confiance en soi et que tout est bien en place, ça a aussi la responsabilité de prendre ta place.
Et on parle également aussi ici d'avoir confiance en ton authenticité. Et pour te restaurer et te reconstituer, on parle de pardon, de compassion et de gentillesse. C'est aussi ce que je t'ai dit. Hein. Et si je prends aussi la lecture comme ça par rapport à la responsabilité, hein, tu es responsable, tu es le créateur, la créatrice de ta vie. Et tu es responsable aussi de la vraie beauté, de la beauté, du plaisir physique et de la sensualité qui existe en toi. Et de la valoriser et de la mettre en valeur. Mais également, tu es responsable et au niveau stratégie et action, on te dit bien limite. Pose-toi des limites. Et ose dire non quand c'est nécessaire. Et pose-toi aussi des limites de temps dans tes stratégies. Hein. Comme j'ai dit, pose-toi des dates aussi pour pouvoir également... Excuse-moi, pour pouvoir également atteindre tes buts. Et là, il y a vraiment une question de laisser hein, ton ancien toi et de repartir, de prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Plus en conscience, plus en conscience, plus en confiance, plus dans la compassion, dans l'authenticité, dans le plaisir physique, dans la sensualité, d'être dans l'action et d'être dans poser des stratégies aussi, mais pour retrouver de la légèreté et de l'innocence et puis pas être dans le mental, plus pouvoir écouter plus sa petite voix. Et le fait d'écrire et de poser par écrit les choses permet aussi de se décharger le mental. En déchargeant le mental, tu vas pouvoir mieux te relier à toi, méditer, retrouver tes feux, ta passion, la force qui est en toi, pour t'engager avec, prendre des engagements avec toi-même, sur le long terme, sur la durée, pour passer à l'action. La force, elle vient de toi, d'accord? Et on te dit déjà, on te demande de te remercier déjà pour les actions que tu as faites, ce que tu as déjà mis en place. Et ça fait partie de la compassion et de la gentillesse vis-à-vis de toi-même. Comme tu es responsable aussi de dire non, de dire stop, de dire ok, maintenant j'arrête tout et puis je recommence, je prends un nouveau départ. Et ça, il n'y a que toi qui es responsable de prendre ce nouveau départ-là. Ou de rester ici, voilà, c'est bon, tu peux rester là, stagner, ou tu peux avancer, prendre un nouveau chemin. Et en d'autres decks, ici, on te dit hein, qu'il faut maintenant nettoyer ton aura par le pardon. Hein. Et puis, vraiment faire mourir ces anciennes choses en toi. Pour ça, tu ne peux pas faire les choses... il faut faire les choses petit à petit. Peut-être que prendre des bains de rivière ou de source pourrait te purifier. Peut-être qu'il faudrait mettre en place une nouvelle routine pour toi, un nouveau mouvement, être plus justement dans la compassion, dans l'estime de toi, travailler ton estime de toi pour vraiment monter dans ton évolution. Est-ce que j'ai touché un petit peu le trépied de l'installation? Allez, c'est parti. Avec les énergies de l'univers, c'est juste que nous disent les énergies de l'univers pour ce tirage. Et est avec début. Hein. Il y a vraiment une question de timing ici, de prendre un nouveau cercle vertueux, parce qu'il y a plusieurs fois des cercles. Plusieurs fois des cercles dans tes jeux. Et les coquillages, c'est aussi une forme de spirale. Et là, je sens vraiment de prendre une nouvelle dynamique. Avec plus de légèreté, de feu, de passion, de lumière.
Et maintenant, il faut continuer ton évolution là, hein. Pas seulement la regarder, cette porte qui s'est ouverte, mais maintenant, il faut la prendre aussi. Alors, le courage d'y aller, ouais. De faire preuve d'endurance, hein, pour mieux travailler ton enracinement ici. Il y a encore des problèmes par rapport au terrain. Je pense qu'il y a un terrain là qui est encore, tu vois, qui n'est pas très fertile. Là, tu es entouré sur un caillou, tes racines, elles sont à l'air. Il y a encore besoin de s'enraciner là. S'enraciner sur autre chose que des cailloux et même si tu es endurant, hein, malgré que tu as un parcours atypique, et là, il va falloir trouver quand même un terrain plus fertile pour toi. Et pour ça, c'est toi qui peux te donner, tu es responsable de ça. De comment tu vas créer ton cercle vertueux. Ici, avec la sagesse Ho'oponopono, c'est parti. J'ai mis une carte. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre pour toi? Et tu vois, les débuts, hein, on parle d'amour universel, de pureté, d'innocence et de prendre soin. C'est le début de prendre soin de toi maintenant, de vraiment être dans l'écoute de toi. Ouais. Et encore là, il faut encore couper avec certaines relations qui sont encore toxiques pour toi. Je nettoie les mémoires que j'entretiens avec mes proches. Désormais, mes relations sont saines et basées sur des liens sincères. Quand tu vas taire ton mental et écouter ton cœur, retrouver ta pureté, ton authenticité et tout ça, tu vas pouvoir avoir des liens plus sains avec les gens. Et pour ça, il faut être dans la compassion et le pardon avec toi et avec eux. Pas être trop dur non plus, mais être intransigeant avec les personnes qui te font du mal. Et ici, avec le chiffre 33, on retrouve le feu, la guérison du cœur avec la passion et le chiffre 33. Je suis un être passionné par lui-même, par sa vie et par les autres. Le feu de la passion brûle en moi en permanence. Hein? Vraiment travailler tes passions, ce qui résonne vraiment avec toi, ce qui fait écho avec toi. Il y a plusieurs fois le feu, peut-être qu'il y a aussi des montées de Kundalini, des envies de passionnelles, de sensualité. Oh, l'amour romantique. Désormais, je me détache de mes expériences passées. Je me nettoie en faisant confiance à mon surmoi qui me mène vers le véritable amour. L'amour authentique. On va prendre un message encore avec les murmures de la nature. Allez, c'est parti. Si on te dit vulnérabilité, ok, derrière la beauté, les plaisirs, la sensualité, les responsabilités, il y a aussi la vulnérabilité. Et c'est important aussi de montrer ses limites et en quoi on est vulnérable, mais aux personnes avec qui on est dans le partage et la confiance, avec qui on est vraiment en lien.
et que là, il y a une responsabilité par rapport à la vulnérabilité. C'est ton mental qui te rend vulnérable une fois de plus. Mhm. C'est bien ce qu'on te dit ici, hein, de transformer ton énergie, hein, de changer les vibrations du mental par les vibrations du cœur, de l'amour. C'est ça en fait là vraiment qui bloque là ta situation, hein. Ok, alors on va prendre un message ici, message de l'âme. Oh, excuse. Ah, comme ça tu le vois juste. Message d'âme, voilà. Alors, on va prendre les messages d'âme de Sarah Divine. Alors, c'est parti, on va prendre un message pour toi. Aujourd'hui, connecte-toi à la nature, contemple un arbre, écoute le chant des oiseaux, sens l'herbe sous tes pieds, savoure cet instant. Être dans l'instant présent et pas dans le mental, pas dans les projections, être vraiment relié à ici. Te connecter également avec la nature, hein, les arbres, hein, justement pour aller faire des guérisons, de la méditation. Euh, bon, en ce moment, on ne peut pas faire de feu à cause de la sécheresse, mais c'est un endroit où il y a une cheminée ou comme ça. Le feu pourrait apporter une certaine purification. Alors ici, on te dit, tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en votre rêve, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous travaillez activement. Peut-être que le plan d'action va te permettre de te coacher et d'aller jusqu'au bout justement de ce travail, de ce changement qui doit s'opérer, qui est nécessaire de s'opérer en ce moment en toi. Voilà, eh ben, c'est un tirage, je trouve, assez précis. J'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à me faire des retours. N'oublie pas que tu es unique, que tu es la créatrice de ta vie, des possibilités que tu saisis ou pas. Et n'oublie pas que chaque jour est unique aussi et que certaines possibilités ne se représenteront peut-être plus jamais. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aller vivre ces expériences au plus profond de soi avec le cœur pour justement rien rater avec le mental. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Salut, bienvenue à toi qui a choisi le choix numéro 2. La plume de spatule rose.
Oui, spatule rose, ouais. Alors, elle est rose pâle avec le bord un petit peu brun gris. Ok, alors c'est parti. Toi qui as fait le choix de la plume de spatule rose. Alors, bonne nouvelle. L'univers est grand, l'univers est amour, quoi qu'il y ait là-dedans, j'ai pas peur, je sais que ça va aller. Bonne ou mauvaise, tout dépend de comment tu souhaites prendre les informations qui te parviennent. Elles sont toutes des occasions de grandir et d'avancer. Veille à rester positive ou positif et tout ira pour le mieux. Alors là, c'est vraiment une question d'état d'esprit, hein. Si tu penses positif, tu vas recevoir des choses positives. Si tu penses négatif, tu vas recevoir des choses négatives. C'est vraiment CQFD, hein. Et on t'annonce plutôt des bonnes nouvelles quand même, hein. Waouh, de la joie, waouh, des bonnes nouvelles. Tu vas pouvoir sauter de joie. Peut-être une nouvelle que tu attends depuis longtemps. Tu vas sauter de joie, tu vas être heureux, tu vas être content. Waouh. Ouh, ouverture du cœur. Waouh. Alors là, c'est une nouvelle. Non seulement tu vas ouvrir ta boîte aux lettres, tu vas ouvrir une bonne nouvelle qui va t'amener de la joie, de l'ouverture du cœur. On parle de plume ici, on a la plume d'aigle. Tiens, tiens, tiens. Que va nous dire la plume d'aigle? Soin du cœur. Waouh. Et en plus, on a l'ouverture du cœur juste avant. Waouh. Vision, sagesse, paix, bravoure. Bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle 2 fois. Énergie positive. C'est bien de ce qu'on parle. Le message du tambour, la plume de l'aigle t'offre un message suprême et t'apporte l'amour inconditionnel du grand esprit. Elle t'annonce de bonnes nouvelles. Prends de la hauteur, observe ton territoire. La confiance et la paix te soutiennent. On avait déjà le petit oiseau là sur la boîte aux lettres, hein, qui nous faisait déjà coucou en nous disant qu'il y avait des bonnes nouvelles. Alors, donc là, vraiment, cette semaine, c'est la semaine des bonnes nouvelles, de l'ouverture du cœur, de la joie. Et ici, waouh, 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 on a de nouveau le cœur ici. Et on te parle la magie des besoins. Qu'est-ce que ça nous raconte ça? Je me reconnecte au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. C'est marrant parce qu'on dirait un petit peu la suite du tirage précédent. En tout cas, ils se font écho. Je me reconnais au cœur de mes besoins. Je les honore, je les bénis. La vie s'exprime à travers eux. Waouh! Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur là qui va se passer pour toi. Il va y avoir des bonnes nouvelles, hein, qui vont vraiment te faire comme un baume au cœur là. Waouh! Ces nouvelles vont vraiment te faire du bien. On te parle de foi, tu as très certainement eu foi ou tu as foi en cette bonne nouvelle. On te dit de garder la foi. Peut-être qu'elle met du temps à arriver, mais on te dit garde la foi et travaille sur la magie de tes besoins. Les besoins de ton cœur pour être dans la joie, dans la légèreté. Wow. Le rituel d'ancrage, le chakra couronne. Il y a vraiment une histoire là de s'ancrer avec le divin, de faire confiance au divin. Et on a dit là, hein,
Il y avait une question ici, hein, voix de la sagesse, vision, vision, vision de paix, tout ce que tu peux attirer. Tu es vraiment un canal de lumière. On voit ici, hein, cette femme, elle est rayonnante, hein, partout. Cette femme, elle est chaque fois une femme qui est rayonnante, qui est douce, qui est en paix, qui est sereine, qui est tournée vers l'amour, vers l'ouverture du cœur. Et vraiment, il y a vraiment des notions ici de pureté cristalline, de quartz rose, d'améthyste. Et il y a vraiment cette question d'être quelqu'un plein, plein d'amour, plein de douceur, de bienveillance. Ouais. Il y a peut-être un petit peu encore des problèmes de se mettre la pression, hein, de se dire ouais, je dois toujours satisfaire tout le monde, hein. Très certainement que tu es un peu trop dur avec toi-même, hein, parce qu'on dit je suis une éternelle insatisfaite. Je coupe les cheveux en 4. Non, au moins en 8 ou en 10. Et si je lâchais prise, hein, question vraiment une question là de lâcher prise, puis d'arrêter de tout décortiquer, hein, mais de vraiment canaliser, hein, avec le cœur les choses, hein, et puis pas de te mettre de pression en fait. Ok. Alors on continue avec les rebelles sacrés, hein. On continue. Ah, j'ai oublié de retourner cette carte. C'est parti. Ok. Ouh, ça tombe tout de suite. Non mais c'est trop beau. Faites de beaux rêves, hein. Travaille sur tes rêves, sur tes aspirations, sur ce que tu attires. Euh, Plante des nouvelles graines avec le cœur. Travaille sur tes besoins. Et faites de beaux rêves, hein. Il y a vraiment une question de travailler sur tes besoins, la magie de tes besoins en fonction aussi de ton cœur et tes rêves. Ici, hein, avec le cœur, on te demande bien de savoir ce que tu ressens, hein. D'être unifié dans ce que tu ressens. C'est juste trop beau. Être en équilibre avec ce que tu ressens, avec les différentes parts de toi, différentes facettes de toi. Euh, Tu peux planter des graines différentes, de fruits différents. Que on a derrière, hein, en arrière-plan, on a le dessin de la fleur de vie, hein. Donc, tu peux vraiment planter les graines que tu souhaites voir germer. Et il y a une question aussi de faire qu'un avec le monde. Elle regarde le monde, son monde, et puis elle regarde quelle graine elle doit planter en fonction de ses ressentis. Parce que c'est écouter ses ressentis. Et c'est faire un petit peu la balance aussi, hein, avec ce qui a plus de poids, ce qui est plus en connexion avec toi, avec ce qui va pouvoir germer. Et c'est marrant, hein, il y a vraiment la terre, hein, les rêves que tu peux faire sur terre. C'est comme là si elle était en dehors de la terre, en fait, hein, c'est comme si elle était sur une autre planète. Mais tes rêves, ils peuvent aussi être là maintenant. Faites de beaux rêves. Justement, avec l'ancrage du chakra couronne, tu peux justement attirer tout ce que tu veux. Je sens que tu as un véritable pouvoir d'attraction.
et que tes rêves peuvent vraiment prendre forme, prendre de la lumière dans le ici et maintenant. Et là, on a de nouveau la fleur de vie, hein. On va voir avec l'oracle des sirènes ce que ça va nous compléter. Je trouve que le message, il est déjà très très beau. C'est quelle graine tu fais déjà pousser dans ton cœur, hein, par tes rêves. C'est juste magnifique. Alors on continue. C'est parti. Non, mais je crois pas. Tu vois comme moi, hein, c'est tombé là. On parle de nouveau de tes rêves. Il y a quelque chose au niveau de tes rêves. Rêve saisissant, message onirique. Peut-être que tu reçois des messages de l'au-delà dans tes rêves. Ou que ce que tu rêves peut aller jusque dans l'au-delà. Et là, il y a des méduses. Peut-être que tu as des dons de magnétisme ici avec, je sens que tu as la méduse, c'est électrisant. Ça envoie une décharge électrique qui crée une brûlure. Fais attention de ne pas te brûler avec des rêves non plus. Des rêves bien conscients, bien alignés, qui peuvent germer. Et il y a quelque chose avec tes rêves, hein. Il y a quelque chose à créer avec tes rêves. En lien avec la joie, avec l'ouverture du cœur, avec la magie des besoins, avec ce que tu peux canaliser. Wow. Pour ça, il faut que tu arrêtes de te mettre la pression. Air. En d'autres decks, on a l'air. Entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Et c'est ça, on parlait de la graine, de la fleur de vie, hein. Des énergies porteuses de vie, des énergies d'amour. Que tu peux, tu vois, insuffler quelque chose à l'autre. Un air d'amour, un air de joie, un air de cœur. C'est juste magnifique ce tirage. Rien à voir avec l'autre. C'est fou, quoi. Ok, on va continuer avec l'oracle des fées. J'ai les frissons là. Tellement c'est fort. Parce qu'il y a vraiment une ouverture du cœur. Et il y a quelque chose dont tu rêves peut-être depuis longtemps là. Et peut-être c'est ça la bonne nouvelle, c'est que c'est en train d'arriver dans ta vie. Et peut-être ces décharges électriques là, ça va être comme des coups de foudre. Ça va réveiller des rêves là qui étaient peut-être en train de dormir. Ici, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Trouver la paix, trouver le bien-être, la joie, l'amour en dedans et en dehors. Non mais je crois pas. Que tes rêves, c'est ton refuge favori. C'est un espace personnel que tu peux aller visiter dedans et tu peux le transmettre aux autres. Mais il y a vraiment quelque chose avec les rêves. T'es comme moi, Dodec, loin, très loin d'ici. Rêverie créative. Non mais, la gardienne de l'histoire, racontez votre histoire. Notez vos réflexions, héritage spirituel. Non mais regarde ça.
C'est exactement ce que je suis en train de te dire. C'est exactement ce que je suis en train de te dire. Il y a des choses là qui te sont transmises par les rêves. Et grâce à tes rêves, tu peux écrire une autre histoire. Hein. Ici, avec l'oracle de l'énergie. Waouh. Fais de beaux rêves, c'est ton refuge favori. Ça te permet d'être en dedans et en dehors. Des rêveries créatives, peut-être que tu écris tes rêveries. L'ange de l'équilibre. L'ange de l'équilibre. Il y a une question ici d'avoir des lumières dans la nuit. Il y a une question d'équilibrer son mental, son âme et son corps. Ici, avec les 3 pyramides. Et d'avoir un équilibre entre les moments où tu dois, ma foi, t'occuper de la vie, quoi, et les moments où tu peux justement aller rêver, quoi. Tu as besoin de cet équilibre avec ce refuge-là. Il ne faut pas que ça devienne toxique hein, non plus. Ça ne doit pas être le seul refuge. Mais ça te permet d'aller loin, très loin d'ici. Hein. Ça te permet de t'évader. Ça te permet de t'évader, mais de garder un équilibre. En fait, cette rêverie, ça te permet de garder un équilibre et de faire la lumière sur les choses que tu vis, que tu construis, sur ces déserts que par moments tu dois traverser. Et en d'autres decks, on te parle les cornes de l'abondance. Il y a de l'abondance dans ces rêves. Il y a vu qu'il y a de la créativité, tu vois. On parlait de fleurs de vie, de petites graines. Regarde comme c'est abondant. C'est riche au fond de toi. C'est riche. C'est riche ça t'amène des portes ça t'ouvre des portes vers la spiritualité et c'est ça qui t'apporte des nouvelles richesses. La corne de l'abondance. Il y a vraiment des choses, il y a des bonnes nouvelles. Il y a de l'ouverture de cœur, il y a de nouveau des bonnes nouvelles. On insiste sur tes rêves, la magie de tes besoins. Hein. Qu'est-ce qui constitue tes passions, tes besoins, tes rêves, tes aspirations? On voit de cœur et d'amour. Peut-être que tu rêves justement de pouvoir ouvrir ton cœur parce que tu as besoin de te sentir aimé, tu as besoin d'amour. Tu as la foi, tu canalises des choses, tu as peut-être des ressentis. Et bon, il y a peut-être encore des choses pour lesquelles tu te mets encore un peu de pression. Hein. Mais on voit que là, dans ces rêves, il y a vraiment de l'abondance et de la créativité à en tirer. Ici, avec l'oracle de l'âme intuitive. On va voir ce qu'on a d'autre. Mais quel tirage, quoi, waouh. Il y a vraiment quelque chose autour des rêves. Hein. Et puis, il y avoir vraiment de l'abondance, des rêves prolifiques. Hein. Plus tu as de rêves, plus tu as de chances de les vivre. Hein. On parle de la pureté, innocence, clarté, confiance, honnêteté, vérité. Hein, il y a peut-être un équilibre aussi hein, entre les rêves, la clarté, la confiance. On te parle de vérité. Hein. Et dans l'équilibre entre ce qui te fait rêver et la vérité. Et la vérité, c'est que tu es guidé, hein, guide spirituel. Quelqu'un pour montrer le chemin,
nous aider, nous guider dans la vie. Hein. Certainement que ces rêves, ça te permet de travailler ton innocence, ta pureté du cœur. Et tu es guidé vers la pureté. Et on te dit oui, il y a des portes, il y a une porte à ouvrir. Là, on te dit oui. Il faut ouvrir maintenant la porte du cœur, de l'abondance, de l'amour. Allez, je continue avec l'oracle des rêves de déesse. Ben voilà, ça tombe bien. Alors, que vont nous dire les rêves de déesse justement pour toi? De quoi d'autre on va nous parler ici? Allez, je mélange bien pour bien nettoyer les énergies du tirage précédent. Tradition lunaire, flux et reflux. Et là, il y a encore une question de dormir, de rêver. Et les rêves sont aussi le flux et le reflux des émotions hein, qu'on peut avoir cachées en soi, qu'on peut refouler. Il y a une question de lièvre, de rapidité ici. Et il y a une question de quelque chose qui, c'est comme une vague, qui va et qui revient. Peut-être que tu reçois des rêves par vague. Peut-être que tes guides, ils te guident par tes rêves. Ils t'envoient des vérités qui te permettent d'aller vers l'équilibre et la création. C'est un espace personnel que tu as avec eux qui te permettent de travailler le dedans et le dehors. Et ça vient par vague. On voit bien que cette femme, en dormant, là, il se passe quelque chose au niveau de l'intuition, du troisième œil et du chakra coronal. Waouh. 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 Avenir radieux. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Waouh. Juste magnifique. Et on voit ici hein, qu'il y a comme quelque chose là, tu vois, qui vient se libérer de cette lanterne. Et c'est un signe. Tu reçois des signes aussi. Hein. Et tu reçois les signes d'un avenir radieux. Tu es à l'aube d'un avenir radieux. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a de nouveau les étoiles là, ici. Et ces étoiles là, maintenant, elles vont partir de sa bouche. Donc, une fois que tu canalises et après tu exprimes. Waouh. Derrière avenir radieux, il y a les opportunités. Hein. Il y a le rythme et le courage. Waouh. Waouh, waouh, waouh. On continue. Avec la sagesse de la terre. On va compléter avec des autres messages. Ici, on te dit, guéris-toi toi-même. Toi seul peux arriver à cette guérison en toi. Hein. Ou peut-être des guérisons à faire. Travaille avec l'eau. Il y a encore de l'amour à remettre dans tes émotions. De la paix, de la guérison du cœur, là. Hein, qui doit s'opérer. Et en d'autres decks, on te parle de compréhension. Hein. Tu vas avoir des nouvelles clés, des nouvelles compréhensions. On l'a vu, hein, qu'il
Il y avait des signes qui allaient sortir de ta lanterne. Ils éclairent ta lanterne, mais en plus, ils t'envoient des signes. Ici, énergie de l'univers. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre de supplémentaire? Qu'est-ce qui va compléter ce tirage? Allez, j'ai bien nettoyé les énergies du jeu précédent. Allez, c'est parti. Waouh, 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 waouh. Matière noire, mystère. Il y a encore bien des mystères sur ton essence intérieure. Tu dois encore aller percer les mystères de ton essence intérieure. Et on te dit que ça se fera avec le temps. Hein? Qu'il ne faut pas te mettre trop de pression. Et que tu as beaucoup Le temps va faire que tu développes encore plus ton alchimie et ta magie. Là, tu es encore en plein dans ce tunnel-là. Tu vois, tu es plein de papillons. C'est encore en train de... C'est en plein mouvement, toi. En pleine transformation. Hein. Et après, là, tu vas rentrer dans cette eau-là pour aller te guérir. Et tu vas ressortir là. En étant ta propre essence. Tu vas pouvoir montrer quelle est ton essence extérieure. Après avoir été dans le dedans, tu vas aller dans le dehors. Wow, c'est juste sublime. Alors, on continue ici avec la sagesse Ho'oponopono. Alors maintenant, ils ne me font plus insister sur les rêves, parce que je pense que j'ai bien insisté. Tu as compris qu'en fait, tes guides te permettent, grâce à tes rêves, de trouver des refuges, des rêveries qui te permettent d'être créatrice, hein, de pouvoir créer des changements en toi. Ils t'envoient ça par vague pour t'aider dans ta guérison. La confiance. Je suis un être magnifique, resplendissant et doué de capacités incommensurables. Je nettoie les mémoires qui me font croire le contraire et j'avance avec confiance en moi. Pouf, en plein dans le mille. Il y a quelque chose qui va viser en plein dans le mille et je pense que ça va être le cœur puisqu'il y a l'ouverture du cœur. Et on retrouve les vagues, hein, les vagues d'émotions. Désormais, je maîtrise mes émotions. Rien ni personne ne peut interférer avec mes ressentis. Je me débarrasse de mes émois inutiles, de tes peurs, de tout autre. Et tu vas vraiment pouvoir être dans la pureté de ces vagues d'émotions sans qu'elles te submergent. Waouh! Alors ensuite, ici, avec les murmures de la nature. Magnifique tirage. Tu me feras ton retour si ça t'a parlé. Alors ici, on a 2 cartes pour toi. Reprenez votre souffle. On retrouvait le souffle de vie avant avec l'air, la carte de l'air, dans l'oracle des sirènes. Et on te dit, reprenez votre souffle et gardez votre âme d'enfant, ton innocence, ta pureté. On l'avait ici. Ton honnêteté, ta vérité du cœur. Waouh! N'oublie pas d'être dans la joie et de t'amuser. Hein? C'est ça qu'on te dit aussi. Augmentez votre vitalité ici avec reprendre ton souffle. Hein? Il y a un petit peu de besoin de reprendre de la vitalité en toi, de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut te connecter vraiment à des énergies positives, créatrices. Hein? Car tu détiens ton monde entre tes mains. Et c'est toi qui fais rayonner les énergies que tu souhaites. Il y a peut-être
Il y a peut-être quelque chose au niveau de la magie, du potentiel. Tu as peut-être des dons justement pour pouvoir encore à développer davantage. On va voir ici avec message d'âme de Sarah Divine. Pourtant, on te dit, ton cœur bat pour toi. Pose une main sur ta poitrine. Écoute le battre. Sens cette vibration d'amour se répandre dans tout ton corps avec l'ouverture du cœur. La magie des besoins, on est vraiment là-dedans. Hein. C'est vraiment ça. Bon, on va voir la dernière carte. Cette carte représente le développement, la réalisation et le succès de quelque chose que vous aimez faire et qui a une grande importance pour vous. Vous êtes en train de créer quelque chose qui a une valeur durable et qui sera apprécié par les autres dans les années à venir. Un important travail d'équipe va être récompensé. Waouh! C'est parti mon kiki. Et je pense que c'est un travail d'équipe avec toi-même qui va être récompensé. Avant toute chose, n'oublie pas que tu es unique, que cette semaine est unique. Et que vraiment saisis toutes les opportunités parce que là, il y a vraiment de l'abondance, du succès, de la joie, de la magie. Enfin, il y a tout. Et je pense que tu vas avoir juste à semer les petites graines, à leur donner vie, et puis, paf, les choses vont bien se passer. N'oublie pas également que cette semaine est unique aussi, donc voilà, perds pas une seconde de tout ce que tu peux enrichir et faire fleurir. D'ici là, je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.